c'est le testmobile.fr et samsungzone.fr. On y est à l'IFA 2012 à Berlin et vous l'avez entendu, Samsung a dévoilé son nouveau Galaxy Note 2 qui ressemble comme deux gouttes d'eau au S3 que j'ai à côté en version blanche. Et ce Note 2, il y a pas mal de petits... il y a pas mal de surprises, alors pas réellement des surprises, en fait qui reprend ce qu'on avait sur le premier Note, notamment suite à sa mise à jour Premium Suite qui était vraiment pas mal du tout. Là on retrouve les mêmes éléments, plus d'autres choses, et donc on va voir ça. Alors d'abord on va passer par les specs. On a un écran 5.5 pouces qui est assez gros, qui est plutôt conséquent. Mais ce qui est sympa, c'est que le ratio a été changé. Alors là, j'ai pas de premier Note sous la main, dommage. Et vous voyez, j'arrive bien à la gripper. Ça, c'est parce qu'ils ont opté pour un ratio plus 16:9 par rapport au premier Note. Et du coup, on peut bien la gripper. Ça, c'est vraiment un gros point positif, malgré la taille de l'écran. C'est du Super AMOLED HD. On a un processeur quad-core 1,6 GHz. On a 2 Go de RAM. On tourne sous Jelly Bean. Ça, c'est vous le savez, c'est un des seuls, on nous l'a présenté comme étant le seul terminal aujourd'hui sur les Jelly Bean, c'est pas tout à fait vrai puisqu'il y en a plusieurs déjà, mais clairement c'est le premier annoncé là ces derniers temps sous Jelly Bean, donc ça c'est vraiment très intéressant. Bien sûr on a la surcouche TouchWiz avec tous les éléments de note, bon, on va en parler un peu après, un appareil photo 8 mégapixels avec autofocus bien sûr et flash LED, une caméra frontale 1,9 mégapixels. Film en Full HD, on a le système de Pen, de S Pen, avec le petit bouton, etc. Mais ça c'est comme sur le premier Note. Et puis pas mal d'autres choses. Notez aussi qu'il comporte une batterie de 3100 mAh, c'est une sacrée grosse batterie. Donc au niveau mémoire, vous pouvez monter jusqu'à 64 Go en plus de la version de base. Il me semble que, là je ne l'ai pas sous les yeux, mais il me semble que c'est 16, 32 et 64, je suis pas sûr. Donc en gros concrètement vous pouvez monter assez haut en termes de mémoire. Alors, j'avais sorti mon S3 tout à l'heure, je vais le ressortir juste pour vous montrer vraiment cette différence de taille. Quand même le S3 n'est pas un petit terminal, là le Note il est vraiment gros, mais ce qui est intéressant c'est plus au niveau de la largeur. Il est large bien sûr, c'est même quasiment toujours trop large pour être un smartphone, mais bon, il y a beaucoup de gens qui sont séduits et vraiment je pense qu'il est moins large que le premier Note. J'ai pas les chiffres en tête, mais je le sens vraiment en le manipulant et c'est intéressant. Ok, donc au-dessus de l'écran de 55 pouces monumental, on a quelques capteurs et la caméra pour la visio. En dessous, on a le bouton Home, menu et retour. Et vous verrez que retour et menu, c'est des actions que vous pouvez effectuer avec le stylet. Alors c'est des choses que vous pouviez déjà effectuer avec le premier Note, mais bon, là c'est un petit peu différent. Ensuite, sur le côté droit, on a le bouton on-off verrouillé, déverrouillé. On ne change pas une équipe qui marche, on n'a rien sur le reste. Sur le haut, on a le jack 3.5, un micro secondaire et là on a le volume, la touche de volume. Donc, clairement c'est un S3 ou même un premier Note mais avec le design du S3, avec des coins légèrement plus je crois, un peu moins arrondis. Voilà. La différence est vraiment infime, quoi. Il est c'est un vraiment gros terminal et il ressemble beaucoup au S3. Là pour les photos, 8 mégapixels, comme je vous disais, le flash, le logo. Là on l'a en version blanche, elle brille comme ça. On a une version noire qui est un peu derrière. Je mettrai 2-3 photos sur Testmobile pour vous montrer ça. De toute façon, je pense que vous l'avez vu sur internet. Alors, je suis pas encore un expert en Galaxy Note, il vient juste de sortir, donc on va faire un petit tour. Je vais pas passer 3 heures non plus là-dessus. On aura l'occasion de le découvrir à travers un test, bien sûr. Donc là, on arrive là-dessus. On a cette page de déverrouillage très classique Samsung, et puis ici on a un écran qui permet d'afficher les notifications de Facebook, donc ça c'est assez pratique. Et vous avez peut-être vu quelque chose, c'est que je vais essayer de me rapprocher. Vous voyez, voilà, ça c'est le nouveau système, ils appellent ça AirView. En tout cas, c'est le principe que l'écran capacitif est capable de détecter qu'il y a un objet au-dessus avant même qu'il ait touché. Je crois que ça marche aussi avec le doigt, mais je suis pas sûr, il me semble, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, il y a ce système-là AirView avec le Pen, avec le S Pen. Et
et ça permet pas mal de choses, on va en parler un petit peu après. Donc en termes de page d'accueil, c'est très classique hein, par rapport à ce qu'on avait sur ce qu'on a sur le S3, donc je vais pas m'attarder là-dessus. On a une page d'accueil avec plein de widgets personnalisables, etc. C'est assez complet. Ce qui est intéressant maintenant avec le S Pen, c'est, je vais essayer de voir si j'arrive à faire le mouvement. Alors, je l'ai mal fait, mais ça c'est le mouvement pour le menu. C'est celui-là, voilà. Et dans l'autre sens, non. Je sais pas comment elle a fait tout à l'heure en fait. Voilà. Ça c'est pour revenir en arrière. Donc c'est des mouvements un peu différents. Avant c'était plus comme ça, il me semble, et comme ça. Et là si je vais en haut en fait c'est les commandes rapides. Alors ça j'ai pas tout compris, je dois tout vous dire. Mais c'est des commandes rapides qui permettent par exemple, vous allez là-dessus, vous tapez test mobile. Ouais, ok. Et normalement voilà il va vous charger ça, test mobile. On va tomber sur test mobile et du coup je vais le faire charger en page de fond parce qu'on va bien sûr aller sur internet un petit peu. Dans le tableau des... dans le tiroir des notifications, vous avez bien sûr les notifications. Et vous avez remarqué quand je passe le doigt, en fait on voit mon tracé. Alors ça je sais pas si c'est peut-être un réglage dans les paramètres ou c'est peut-être activé par défaut, mais en tout cas là ça y est. On a là accès rapide à certaines applications. Il dit le S stylet détaché. En fait là c'est parce que de toute façon je peux pas le rattacher puisqu'il est sécurisé. Mais sinon il se met ici hein, comme sur le premier note. On a la gestion de la luminosité et là ici plusieurs options. Donc c'est vraiment du classique S3 mais à la sauce Jelly Bean puisqu'on remarque quand même que l'appareil est extrêmement fluide. On va juste regarder le numéro de version, voilà, c'est 4.1.1, c'est vraiment très récent et ça fait toujours vraiment plaisir. Alors, en termes de multitâche, on a ça. Ici, on accède aux options un petit peu avancées qui permettent de gérer la RAM, etc. Là, à la recherche. Et d'ailleurs, je me demande du coup, bah ouais, c'est ça le truc, c'est que si vous voulez, c'est compliqué d'afficher, ça c'est pour accéder à Google Now. Et Google Now sur le Galaxy Nexus, il faut faire swiper son doigt du bas vers le haut sur les boutons sensibles. Là il n'y a pas de bouton sensible, donc ça explique ça. Voilà, et là ça me permet je crois de fermer toutes les applications en cours. Ok, je pense que pour la page d'accueil, de toute façon on aura l'occasion de retourner dessus. C'est pas forcément... le gros changement n'est pas sur la page d'accueil. Je vais essayer de vous montrer, voilà, ça, vous aviez S-Note ici qui s'affiche en sorte de pop-up qui peut être complètement changé d'endroit. Ça c'est pas mal. Donc on va passer à tout, on va passer dans le menu et on va se promener. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des hold shares, on a la calculatrice, on va vite fait aller voir l'interface de l'appareil photo. Voilà, qui est la même que sur le S3, hein, qui était la même que sur le précédent Note. Donc bon, là-dessus on va pas s'attarder. Juste vous montrer en combien film, je me rappelle plus, normalement c'est du Full HD, c'est logique d'ailleurs. Je sais plus où ça va être, c'est pas grave, résolution 1080p bien sûr, ça paraît évident. Ok, il y a un petit truc que je voulais vous montrer, si vous appuyez deux fois ici vous avez Siri, là, enfin, petit lapsus, non c'est pas Siri mais c'est l'équivalent et ça marche assez mal, c'est S-Voice. Ensuite, si on reste appuyé là on a ça. Si on reste appuyé comme ça fait une capture d'écran comme sur le premier Note et après on peut dessiner sur sa capture, donc je pense que vous connaissez. Au niveau des messages, bon, bah, on a les messages qui s'affichent ici. Bien sûr on a tout ça, on peut aussi également l'utiliser pour écrire. Je ne sais pas si je peux changer la langue d'ici, ouais normalement oui, mais là il n'a pas configuré. Voilà, ça marche toujours aussi bien, il n'y a pas de problème, hein. Ça n'a pas vraiment changé, c'est pas mal. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? La galerie qui a été modifiée, donc ça c'est top. Cette galerie elle a été modifiée, je me rappelle plus. Peut-être c'est un mode en... Ah, attends, on va voir comment elle s'affiche. Si je reviens un coup en arrière, qu'est-ce qui se passe? Donc on a la galerie comme
ça, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. J'avais oublié comment on sortait ça. Je trouve ça sympa. En fait, on a les albums qui se rangent sur le côté. Vu qu'on a un écran très grand, ça permet de faire ça et c'est plutôt agréable. Et là, on a les photos qui s'affichent. Hop, on peut zoomer, dézoomer. Vous voyez, quand je dézoome, c'est assez fluide, etc. Ensuite, après, je peux prendre le S-Pen. Découper le cheval ici, par exemple. Il est là. Et je pourrais après me sauvegarder, le mettre dans une S-Note, l'envoyer par mail, ce genre de truc. Donc ça, c'est pas mal. Là, on a une vue en perspective aussi pour afficher les différents médias. Bon, c'est un peu sexy, mais je sais pas si ça a un vrai intérêt. Ok. On va aller vite fait sur internet. Bien sûr, vous inquiétez pas, on va passer rapidement aussi sur les fonctions notes, un peu plus de façon plus approfondie, mais bon, là c'est pour essayer de voir la niveau expérience sur le web ce que ça donne. Bah, écoutez, pour moi c'est comme sur un S3 quoi. C'est super agréable, très fluide. Il y a pas de, c'est difficile de reprocher quoi que ce soit à ces terminaux récents là pour la navigation sur le web. Ça marche super bien. Puis en plus ici on a un écran vraiment grand, donc c'est très agréable. On va regarder ce qu'on peut faire. Hop, je vais découper cette photo. Tac. Je vais dire, je l'envoie dans. Je sais pas, je copie dans le presse-papier. Enfin bref, ça c'était pour le web très rapidement. Ok, tac, est-ce qu'il y a d'autres? Le Music Hub, bon ça il n'a pas changé, hein. C'est toujours le Music Hub de Samsung, le lecteur MP3, on va aller voir à quoi il ressemble. Il a l'air d'avoir peut-être un petit peu changé, mais en tout cas pas depuis le S3 a priori. On a toujours le point musique, comme sur le S3, qui permet de déterminer un schéma de musical, j'ai envie de dire, par rapport aux différents titres que vous avez. Ça, bon voilà, ça on aura l'occasion de le revoir, mais on l'avait découvert avec le S3. La S-Note bien sûr, l'application qui permet, si j'arrive, je la lance, d'avoir toutes vos différentes créations. Alors là-dessus, bon, on va peut-être pas s'y attarder. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur la Premium Suite, ça va être dans une de mes vidéos qui a été publiée par rapport au Promi Note, elle a été mise à jour sur ICS. En tout cas ici, vous avez vraiment un choix immense. Vous pouvez par exemple, je sais pas, créer un truc comme ça. Ensuite après, donc là vous pouvez bien sûr dessiner dans tous les sens. Ensuite là on a les histoires de correspondance de formules, correspondance de forme et saisie manuelle. Donc là ici c'est super bien, ça c'est super bien. Est-ce que c'est vraiment utile? Alors ça va être là, pardon. +2. Je vais rechercher. Donc voilà, normalement vous mettez des vraies formules. Hein. Ou correspondance de forme avec si vous voulez faire des schémas comme ça, voilà, ça fait automatiquement le truc. Enfin, ça marche bien. Donc, comme d'habitude, hein, là on a en gros un premier note en force avec un gros processeur, un design qui est vraiment bien, très léger, très agréable à prendre en main, et quelques nouvelles fonctionnalités aussi quand même. Je voulais vous montrer un petit truc sympa dans tout ce qui est vidéo, si j'arrive à trouver le lecteur vidéo, voilà. On retrouve bien sûr l'interface qu'il y avait sur le S3, qu'il y a sur le S3 avec les aperçus des vidéos. Et ensuite, ce qui est vraiment sympa, c'est ça. Avec ça, on peut faire un rollover sans toucher et déterminer un endroit où vous voulez aller dans une vidéo. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, ce système de rollover, de survol. Vous avez le pop-up play qu'on avait sur le S3 et qu'on retrouve ici. C'est pas mal, ça permet de faire du gros multitasking. Et il y a un petit truc que je voulais faire et je sais plus comment nous a montré ça tout à l'heure. Alors là on a les commandes rapides, mais c'est pas ça que je voulais faire. Alors tout à l'heure il nous a montré un truc, la nana de Samsung, je vais essayer de le refaire. Je pense que c'est là. Non, je sais plus. Bon bref, elle nous a montré un truc où en fait on pouvait faire une recherche rapidement, par exemple d'un visuel, quand on est dans les notes. Elle avait recherché par exemple poisson et elle nous donnait des images qu'on pouvait placer ensuite. Alors bon, ça avait l'air sympa, c'est juste que je sais pas comment ça marche. Enfin bon voilà. Donc là je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Il n'y a pas grand
chose à dire. Si vous avez vu déjà des benchmarks passer sur des appareils déjà d'ici, les résultats sont plutôt sympas. Donc avec la version finale qui devrait tomber d'ici, je sais pas, on nous a dit quoi, 1-2 mois, un truc comme ça. Ça va être assez sympathique. Et puis il a une puce NFC, donc on peut utiliser les Tactiles. D'ailleurs il y en a une normalement juste là. Je vais voir si ça marche. Juste ici là. Je sais pas comment ça marche. Donc, bon, bref. En tout cas c'est des. Ouais, ça a l'air d'avoir bugué. Je sais pas si ça fonctionne. Bon voilà, en tout cas il y a une puce NFC. On peut utiliser les petites puces comme ça, les petits tags NFC. Je pense avoir fait mon tour du Note 2. Donc a priori moi je trouve que c'est un succès assuré. Pourquoi? Parce qu'en France le premier Note il a cartonné parce que les gens adoraient sa taille, etc. Là on a un appareil qui est plus fin, qui est peut-être plus esthétique, qui tient mieux en main et qui a encore plus de fonctionnalités tout en étant plus puissant. J'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi il ne fonctionnerait pas, à part s'il n'est pas du tout mis en avant par les opérateurs, ce qui à mon avis ne sera pas le cas. Voilà. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, laissez un commentaire. À bientôt.